Salut les filles, moi c'est Laude, pour celles qui ne me connaissent pas encore, conseillère lingerie depuis maintenant 14 ans. Pour la petite histoire, j'ai eu une boutique de lingerie à Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence. D'ailleurs, je salue mes clientes par là-bas. Et maintenant, j'ai vendu ma boutique et je suis installée à Fréjus et je travaille maintenant sur mon site internet qui s'appelle mavoitadessous.com. Je fais ce tuto pour aider mes clientes, pour aider les femmes à détecter les soucis qu'il y a sur votre soutien-gorge au niveau de la taille. Parce que j'ai trop de retours ou j'ai trop de clientes qui me disent mais j'ai un souci là, j'ai un souci là. Donc cette vidéo est faite pour vous aider à détecter les petits endroits qui ne vont pas sur votre soutif. Vous êtes prêtes? Allez, c'est parti. Avant de commencer, on va faire, alors c'est pas l'école, mais on va faire un petit rappel sur la taille du soutien-gorge. La chiffre, la lettre, ouais, je fais un 115B, mais en fait, non, je sais plus, je fais un 38. J'en ai entendu, mais donc, un petit rappel. 8 femmes sur 10 ne connaissent déjà pas leur taille. Et il y en a beaucoup qui ne savent pas, en fait, le concept de la taille du soutien-gorge. Donc, on va faire un petit rappel avant tout. Ça peut être utile. On a dans la taille du soutien-gorge un chiffre et une lettre. Le chiffre, par exemple, ça va de 75 au 145, voire plus, c'est le tour de dos. Heureusement, j'ai mon mannequin pour m'aider. Le tour de dos. Le tour de dos. Alors, ça peut se mesurer, hein. Vous prenez 1 mètre et vous pouvez mesurer ce tour de dos. Le tour de dos, c'est en fait le tour du buste. Voilà. Alors, si vous avez un buste fin ou plus ou moins large. Voilà. Et ça vous donnera un chiffre. Ok? Donc, par exemple, moi, je fais un 85 en tour de dos. Ok? La lettre. La lettre correspond à la profondeur de bonnet. Au plus j'ai de poitrine, et au plus ma lettre va avancer vers le Z en fait. Hein, ok? Donc A, B, C, D, E, F, G, ça c'est la profondeur de poitrine. Quelqu'un qui fait un bonnet A, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de poitrine. Et au plus on avance la taille, au plus on aura une profondeur, on aura plus de poitrine. Ok, capiche? Moi, par exemple, je fais un 85, j'ai un peu de poitrine, que j'ai un peu mangé ces temps-ci. Donc, parce que moi, je prends dans les seins et là, comme toutes les femmes. Donc, je fais un bonnet E. À savoir aussi, les petits trucs avant de commencer les indices, pour que toutes les femmes, vous ne soyez pas affolées non plus. Selon les pays, les tailles changent. C'est pas du tout les mêmes équivalences. Par exemple, en Belgique, en Allemagne, on n'a pas les mêmes tailles qu'en France. Donc, on a des correspondances de taille. En Angleterre aussi, aux États-Unis, c'est pas du tout les mêmes tailles qu'en France. Donc, sur les étiquettes, on voit souvent 32B, c'est égal à un 85B français, etc. Bon, bref. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message via les réseaux sociaux ou des commentaires sous cette vidéo. Donc, ça diffère aussi selon les pays, mais pour ajouter encore un peu plus compliqué, parce que la lingerie, c'est pas facile, selon les marques. Et oui, selon les marques, votre taille peut changer. Moi, par exemple, chez Obad, je mets un 85D, mais chez Fria, je mets un 85E. Et oui, selon les marques, ça change, parce que, aussi selon les tissus, selon les marques, tout change. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin d'aide, et je suis là pour ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer au fur et à mesure des commentaires de la vidéo, ou vous pouvez m'envoyer des messages en privé via mon adresse mail. Et voilà, on y va? Allez, premier indice pour détecter que votre soutien-gorge n'est pas du tout adapté. C'est parti. Allez, premier indice, le tour de dos. Oui, le tour de dos, donc le chiffre, ma largeur de buste. Alors, juste petite parenthèse, quand vous achetez un soutien-gorge, donc ici on voit il y a 3 crans, on a toute tendance, enfin, la plupart des femmes, me le resserrent au dernier cran au plus serré. Donc non. Bon, je vais vous expliquer, quand on achète un soutien-gorge, on doit le prendre au moins serré.
puisque votre soutien-gorge, vous allez le porter, le laver, enfin, j'espère, et il va se détendre, parce que c'est l'élastane. Là, vous avez l'élastique quand même s'il est bien construit, vous avez quand même de l'élastique. Donc, au fur et à mesure, ça va se détendre. Donc, il va falloir que vous le resserriez pour avoir un peu plus de maintien. C'est un peu le même principe que les bretelles, mais au niveau du dos. Donc là, si j'achète au premier cran, on a encore 2 crans pour le resserrer. Alors, bien évidemment, quand vous l'essayez au premier cran, il faut arriver à respirer. Il ne faut pas être non plus... Mais pensez-y, on essaie toujours un soutien-gorge au premier cran. Voilà, ça c'était la petite parenthèse, mais vous allez comprendre pourquoi je vous ai expliqué ça. Parce que quand vous l'achetez au plus serré, donc au dernier cran, et vous n'avez plus d'autres crans, et du coup, le seul moyen de se sentir maintenu, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a le réflexe de remonter les bretelles. Alors là, je peux pas parce que sinon je vais abîmer mon soutien-gorge, mais du coup, de remonter les bretelles, des fois même elles arrivent même devant, et du coup, bah, par conséquence, le dos va remonter. Or, le dos doit rester toujours parallèle au sol. Qu'il ait 1 an, 1 mois, 1 an ou 10 ans, parce que moi j'ai des soutiens-gorge qui ont 10 ans et qui n'ont pas bougé, qui sont détendus mais qui n'ont pas bougé, il faut que le dos soit droit. Parce que sinon, vous n'aurez aucun maintien. Donc, indice numéro 1, si vous avez le dos qui vous gratouille les omoplates et qui vous met dans un inconfort terrible, et que vous avez les bretelles qui sont remontées à bloc, et même qui des fois arrivent devant jusque-là, c'est que là, vous avez un problème de tour de dos, le tour de dos est trop grand. Donc, prenons un exemple. La dame ici fait un 95E. On s'aperçoit que son tour de dos lui gratouille les omoplates, n'est pas parallèle par rapport au sol, donc moi, en tant que conseillère, je vous dis, il faut changer le tour de dos, nous allons passer un tour de dos en dessous. Donc, nous allons passer du 95 au 90. Mais la lettre peut choisir, puisque le bonnet allait bien. Elle se sentait bien, bien tenue, tout allait bien devant. Donc, vous allez avoir le réflexe de me dire qu'un 95E est égal à un 90E. Eh ben non, parce que la lingerie, c'est pas facile. C'est encore fait pour nous embêter les femmes. Un 95E est égal à un 90, mais on monte d'une lettre, F. Donc, 95E est égal à 90, E plus une lettre, donc F. Je vais vous donner quelques exemples. Je fais un 90B, on s'aperçoit que le tour de dos est trop grand. Je descends un tour de... Alors, c'est de 5 en 5, hein, les tours de dos. 85, 90, 95, 100, 105, etc. Donc, on descend de 5, donc 90, on passe à 85. 85, donc on était sur un bonnet B, B plus 1, ça fait C. Un 90B est égal à un 85C. Je fais par exemple un 100G, mais mon tour de dos n'est pas du tout adapté. On va le descendre ce coup-ci de 2 tours de dos. Parce que des fois, il faut descendre pas forcément que d'un tour, mais 2 tours. Parce qu'on s'aperçoit qu'ici, le tour de dos est encore trop grand. On va prendre un 100G, on va le ramener à un 95. G, après on a le H, 95H. Donc un 100G est égal à un 95H. On s'aperçoit que le 95 est encore trop grand autour de dos. On va le ramener à un 90 et après le H, on a I. Donc en fin de compte, un 100G est égal à un 95H qui est égal à un 90I. Voilà, on a réduit le tour de dos pour avoir un maintien maximal au niveau d'ici, mais on a augmenté la lettre pour être bien ouverte au niveau de la poitrine. Voilà. J'espère que c'était clair pour ce premier indice. Et que si vous avez des réactions et si vous avez des questions par rapport à votre poitrine, n'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires ou des petits messages privés si vous ne voulez pas forcément que ça se voit sur les réseaux sociaux. Après le gratouille omoplate, donc l'indice numéro 1, le tour de dos qui était trop grand, on va avoir un autre indice qui s'appelle pour moi l'effet double sein. Alors on a tout l'effet double fesse, vous savez, avec l'histoire des culottes. Hein, et bien ça existe aussi au niveau de la poitrine, ça s'appelle l'effet double sein. Moi j'appelle ça comme ça. Donc c'est simple à remarquer. C'est une bosse qui vient ici, le soutien-gorge qui coupe et le soutien-gorge qui vient en dessous. Donc c'est simple, ça se voit à travers vos vêtements.
C'est-à-dire que vous avez une bosse là, le soutien-gorge qui vous coupe, et dessous, c'est la partie du soutien-gorge. Donc ça fait une bague, un dos d'âne. Et ça, c'est pas bon, c'est que votre bonnet est trop petit. Donc, la lettre est trop petite. Il faut monter d'une lettre, voire des fois de 2, voire des fois de 3 lettres. Pareil, si vous ne savez pas, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Alors, même j'ai même des dames qui m'envoient des photos de leur soutien-gorge, pas forcément de leur tête, mais de leur buste, et je vous dirai quels sont les points qui ne vont pas. Je le fais volontiers pour vous aider, parce que c'est vachement important d'avoir un bon soutien-gorge qui maintient, qui soit confortable, et surtout qui vous mette en confiance tous les jours. Donc, par exemple, cette dame, on va reprendre notre exemple qui faisait un 95F, mais qui fait l'effet double sein. Pas de souci, on reste sur le dos du 95 qui allait parfaitement, qui était bien droit, mais on va augmenter la lettre. Donc je vais lui augmenter la lettre, elle faisait un 95E, je vais la mettre sur un 95F. Ok? Et ça peut aller sur du G, etc., etc. Il faut que votre poitrine soit couverte. Alors ça, c'est une forme particulière, ça s'appelle un emboîtant. C'est une forme classique. Je ferai un petit tuto sur les formes, comme ça au moins vous aurez... Mais toutes les formes, on ne doit pas avoir, que ce soit une forme corbeille, donc des formes qui sont droites comme ça, on ne doit pas avoir l'effet double sein. On doit avoir quelque chose de rond et de galbé. Chaque forme donne un aspect différent sur le vêtement, mais on ne doit pas avoir cet effet-là, que ce soit un push-up, une corbeille, etc. Ok? Passons maintenant à l'indice numéro 3. Troisième indice, les armatures. Nombre de femmes que j'ai entendu dire et que j'entends encore dire, oui, non, mais je ne supporte plus les armatures, ça me fait trop mal. Je ne porte que maintenant que du sans armature, je ne supporte plus les soutiens-gorge. Mon seul réflexe le soir, c'est d'enlever mon soutien-gorge. Et là, c'est qu'on a un souci. Souvent, on a un souci d'armature. Alors l'armature, on a des soutiens-gorge avec armature ou sans armature. Donc je traduis avec baleine ou sans baleine. Le truc en métal qu'on a à l'intérieur du soutien-gorge pour nous donner une tenue et une rondeur au niveau de la poitrine. D'accord? Donc, c'est le truc qui est dessous là, en fer. Voilà. Donc, à la base, pour un soutien-gorge normal, confortable, adapté à votre poitrine, il ne se sent pas. Il y a des clientes qui me disent, oui, mais ça me pique là, ça me rentre dans la glande mammaire, ça me fait mal. Oui, ça vous fait mal parce que l'armature vous pique dans la glande mammaire et c'est que votre bonnet est trop petit. Donc, il faut augmenter le bonnet. Là, il est bien adapté, il arrive là. Moi, il arrive là aussi, je ne le sens pas. Il doit se poser sur votre peau et non pas vous piquer dans la glande mammaire, ce qui est quand même extrêmement dangereux parce que ça peut provoquer des kystes. Donc, déjà une armature trop qui vous picote dans le sein, c'est pas bon, c'est que votre bonnet, donc la lettre, est trop petite. Par exemple, je fais un 85A, je fais un 85A et je m'aperçois, oh là là, qu'est-ce que c'est désagréable, ça me fait mal, ça me provoque même des rougeurs des fois. Mais changez de bonnet, passez à un bonnet, un au-dessus, voire des fois deux au-dessus, et vous allez voir la différence et vous allez dire, ah oui, vous allez vraiment revivre. Donc ça, c'était dans le cas où la marquure pique dans la glande mammaire. Mais il y a aussi le cas des clientes qui me disent, ça me rentre sous le sein, ça me fait mal. Ça me pique sous le sein, les armatures, je les supporte pas, ça me rentre carrément sous le bras. Et ça m'irrite. Ça, c'est notamment pour les bonnets un peu plus profonds. Et j'en ai rencontré beaucoup en boutique. Donc ça, si votre armature est beaucoup trop haute, ça veut dire que le bonnet est trop profond, trop grand. Donc, parlons de madame qui faisait un 95E et qui se plaint de cette armature qui lui fait mal sous le bras. Passons sur un bonnet en dessous. 95D, le tour de dos va bien, mais le bonnet, les armatures vous blessent. Passez sur un bonnet. Alors, normalement, c'est un bonnet, hein, et essayez souvent peut-être un autre bonnet en dessous, mais on reste quand même sur une marge de un bonnet. Moi, ce que j'ai vu en boutique, c'est plutôt les armatures qui étaient petites, c'était un, voire des fois deux bonnets, parce que le corps des femmes change avec la ménopause, les grossesses, etc., le stress, on grossit, on maigrit. Donc, on ne sait plus la taille, on reste sur notre taille d'il y a 20 ans, mais non, ça change. Voilà, c'est important de faire vraiment attention à ça parce que la glande mammaire, ça peut attirer des problèmes avec ça. Ça, c'était l'indice numéro 3. Maintenant, passons à l'indice numéro 4.
Indice numéro 4. Donc, l'entresein. L'entresein, c'est cette partie ici, donc qui est entre les deux seins. Voilà, on va faire plus facile. Elle doit être plaquée. Alors, elle ne doit pas vous écraser et vous rentrer dans la poitrine. Elle doit vous plaquer au niveau du sternum, là, comme ici. Si vous voyez qu'elle se soulève et que vous pouvez passer des doigts dessus, ici, ce n'est pas bon signe. Ça veut dire que votre bonnet, la plupart du temps, est trop petit. Ici, si vous passez le bonnet là, bonnet trop petit, et il peut y avoir aussi des problèmes au niveau du dos, mais globalement, c'est que le bonnet est trop petit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on change la lettre du bonnet. 95E, on passe sur un bonnet F ou un bonnet G, ou un des fois. Voilà. Ça, c'était l'entresein. Alors, j'ai 2 tests à vous faire des exercices pour aussi vous voir vraiment si votre soutien-gorge est adapté ou pas. Donc notamment pour en écouler sur l'exercice pour l'entresein, pour voir si vraiment l'entresein se décolle. C'est très simple, vous mettez votre soutien-gorge et vous allez lever les bras. Si quand vous levez les bras, votre soutien-gorge se soulève, ok, on y est, le bonnet est trop petit, passez sur des tailles au-dessus. Une, voire 2, ou des fois, voire 3 tailles au-dessus. Ok. Pareil, si vous ne savez pas, vous demandez à Bibi, elle est là pour ça. Vous m'envoyez un petit message et je me ferai un plaisir de vous répondre. Deuxième test que vous pouvez faire tranquille à la maison. Donc, on met toujours son soutien-gorge, on se met de profil. Vous allez plier le bras comme ça, en le droit. Et vous allez voir, vous allez mettre votre doigt sur la pointe de votre sein. Donc, moi, il est là, hop, et on trace un trait tout droit. Et en fait, là, le trait doit arriver à la moitié de mon bras. S'il arrive en dessous, c'est votre soutien-gorge ne vous maintient pas assez, vous avez la poitrine qui tombe, donc ce n'est pas le bon soutien-gorge. Ok? Donc ça, c'était l'exercice. Donc, premier exercice, on lève les bras, on regarde si l'entresein ici se décolle, donc c'est-à-dire que le bonnet est trop petit, donc on augmente la lettre. Et deuxième exercice ici, si on met ici la pointe des seins, ça veut dire que notre soutien-gorge, si on s'aperçoit que c'est beaucoup plus bas, on n'a aucun maintien, et c'est souvent l'histoire du premier indice, où mon tour de dos est trop haut, et du coup ma poitrine tombe, donc on n'a plus aucun maintien. Je reviendrai aussi sur l'histoire des bretelles. Les bretelles, c'est pareil, elles ne doivent pas être devant ici, mais être ici, au bon endroit. Il faut faire attention à tout ça. Voilà, j'ai fini avec mes indices. N'hésitez pas donc à s'abonner à ma page YouTube où vous pourrez mettre vos commentaires, me revoir régulièrement à travers des conseils lingerie, mais aussi ma YouTube. Mais aussi, j'essaierai de vous montrer toutes les nouveautés qui puissent exister sur le marché en ce moment, mes petits coups de cœur et mes petits tutos. Voilà. Si vous voulez m'envoyer un petit message, c'est volontiers. Vous m'envoyez, donc je vais vous laisser les coordonnées juste après via les liens. N'hésitez pas à aller voir mon site internet où vous trouverez aussi des conseils et des actus, donc maboîteadessous.com. Et puis je vous remercie d'avoir vu ma vidéo et puis passez un bon week-end. Ouais, parce que ici aujourd'hui c'est samedi. À bientôt.